Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier les petits prophètes, donc celui qui nous occupe c'est Osée, on est rendu au chapitre 7e de Osée. On pourrait l'intituler Israël, un gâteau qui n'a pas été renversé ou qui n'a pas été tourné. Ou bien donc, on peut aussi l'appeler un arc trompeur. On va voir ces deux termes-là. Hein? Un gâteau non renversé, un arc trompeur. Trompeur. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, avec le livre d'Osée, j'apprends beaucoup. Hein? Euh, plus je l'étudie, plus je le communique, plus je suis rafraîchi personnellement. J'espère que c'est aussi votre expérience. Hein? Et puis, pour ma part, c'est comme le proverbe qui dit, celui qui arrose sera arrosé. Hein? Alors, moi, c'est bien arrosé. Fait que, alors, on va continuer. Il va y avoir un petit changement. C'est que, vous allez voir, j'ai la main dans le plâtre. Un accident. Un accident, non, même pas un accident de travail. Je travaillais pour le plaisir, puis je me suis fait mal, tout simplement. Mais l'homme intérieur, lui, se renouvelle. Hein? Si l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur renouvelle. Alors, si vous voulez, on s'en va dans Osée, chapitre 7. Fais ça ici. Voilà, maintenant, dans le médaillon, vous le voyez dans le coin. Alors, le tableau moral des 10 tribus continue. On va voir ça ici. Je pense que je dois venir ici. Voici. Au chapitre 7. Le peuple encourage le roi, les princes dans l'iniquité. C'est le peuple ici maintenant qui encourage le roi à commettre l'iniquité. Hein? Maintenant, il y a un principe qu'il faut remarquer, c'est que lorsque les prophètes s'accumulent, okay? Alors, autre mot, quand il y a plusieurs prophètes sur un même sujet, ça veut simplement dire, en principe, que les jugements s'approchent rapidement. Hein? Je pense que j'ai un diagramme ici, je vais vous montrer. Alors, ceux qu'on va voir dans ceux que Dieu s'est servi pour le royaume du Nord, c'est Amos, Joël, Michée, puis naturellement le prophète Ésaïe. Hein? Alors, Osée, là, c'était ses contemporains, pour ainsi dire. D'ailleurs, si on va peut-être prendre Joël, je le dis, ça fait 2 fois que je le dis, là. Joël dit ceci. Lorsque l'Assyrien, chapitre 5, lorsque l'Assyrien entrera dans notre ville, dans notre contrée, pour ainsi dire, nous lui résisterons. Hein? Ça, c'est l'Assyrien prophétique. Parce que quand l'Assyrien historique est rentré, ils n'ont plus lui résisté. Okay? Mais en tout cas, ça, c'est prophétique un peu. Fait que présentement, l'Assyrien est victorieux, on va le voir, l'Assyrien va être victorieux, mais au temps de la fin, l'Assyrien va être anéanti par le Seigneur, par la venue même du Seigneur Jésus. Hein? Le Seigneur va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers et puis il va anéantir le roi du Nord, hein? Celui qu'on appelle l'Assyrien. Alors, on continue tout simplement. Et voici un diagramme. Je ne sais pas si mon marqueur est là. Ouais. OK. Là, on est dans les années, disons, 825 à 700 avant Jésus-Christ. Hein? Alors, ceux qui, naturellement, il y a là, ceux qui sont en mauve ici, là, c'est le prophète Osée. Ici, il y a Amos qui va en parler un peu. Après ça, ici, on a Michée, que je parlais tantôt, Michée, puis on a Ésaïe. Puis on a aussi un autre, là, Nahum. Nahum, lui, va annoncer le jugement de Ninive. La ville sera détruite. Alors, ce sont des prophètes qui ont existé dans cette période-là. C'est simplement de bon de voir qu'il y en a plusieurs. Hein? Quand il y en a plusieurs, le temps du jugement approche. Alors, les 10 tribus seront visitées. Osée 7, verset 1. Quand j'ai voulu guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm s'est découverte et les méchancetés de Samarie, car ils ont pratiqué la fausseté, et le voleur entre et la troupe des brigands assaille dehors. Okay? Alors ici, on a 3 noms. Israël,
à tes tentes, ô Israël, ça parle des 10 tribus. Puis ici, on a Éphraïm, hein, Éphraïm qui est la tribu la plus forte, pour ainsi dire. Donc, Israël prend le nom d'Éphraïm, et des fois aussi le nom de Samarie. Samarie, c'est la ville administrative, pour ainsi dire. Tout ça passait en Samarie. Alors, les 10 tribus avaient été une bande de voleurs, de brigands. Maintenant, ceux de l'extérieur allaient faire de même. Alors, on a lu dans le passé que les Éphraïm ou Samarie ou Israël, c'était une bande de brigands puis de voleurs. Mais maintenant, c'est ceux de l'extérieur qui vont venir. Dieu, ceux de l'extérieur qui vont venir, les nations de l'extérieur qui vont venir, puis eux aussi allaient être des voleurs puis des brigands, tout simplement. Alors, la Syrie, je vais aller chercher mon pointer, je pense là. J'ai perdu mon petit pointer. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. OK. Maintenant, ceux de l'extérieur, comme on disait, allaient devenir maintenant les ennemis. Hein? Puis ceux de l'extérieur, c'est ici la Syrie, l'Égypte et puis la Syrie. Hein? Alors, eux vont venir puis vont commencer à picoter un peu dans le royaume du Nord. Leurs méfaits les environnent. Osée 7, verset 2. Et ils ne se sont pas dit dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs méfaits les environnent. Ils sont devant ma face. Alors, pour eux, ils pensaient que l'Éternel allait tout simplement pardonner, simplement oublier tous les méfaits. Non, non, l'Éternel dit, c'est pas comme ça. Hein? Alors, ils se disaient que Dieu allait simplement oublier et pardonner. Hein? Mais Dieu dit, ils sont devant ma face. Hein? Dieu ne les a pas oubliés. Il ne faut pas penser hein, que les péchés sont oubliés. Lorsque Pilate a condamné le Seigneur Jésus injustement, pensez-vous que c'est oublié ça? Pensez-vous que ce n'est pas devant les yeux de l'Éternel le crime injuste qu'il a commis en crucifiant le Fils de son amour? Non. Alors, ceci explique pourquoi un peu le 4e empire, qui est l'Empire romain, que Pilate était le représentant, ceci explique que l'Empire romain doit de nouveau reprendre vie. Elle doit de nouveau reprendre vie parce qu'elle doit être jugée du crime qu'elle a commis. Son crime est devant la face de Dieu. Les Juifs ont versé le sang, mais il y avait besoin de Pilate pour verser le sang. Alors, les Juifs sont coupables d'avoir versé du sang, mais Pilate est coupable d'avoir agi injustement, une injustice impardonnable, pour ainsi dire. Hein? Alors, ces péchés-là sont toujours devant la face de Dieu, et puis l'Empire romain doit répondre pour ses péchés, comme les Juifs doivent répondre pour avoir versé le sang du juste, comme ici, les 10 tribus doivent répondre de leur méchanceté. Hein? Ils ont dit dans leur cœur que l'Éternel allait oublier. L'Éternel dit non. Ces péchés-là sont devant ma face. Attiser le feu. Osée 7.3. Et ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les princes par leurs mensonges. Osée 7.4. Tous, ils commettent l'adultère, comme un four allumé pour boulanger, qui cesse de l'attiser depuis qu'il s'est mis à pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle ait levé. Hein? Alors ici, on va rentrer dans une image qu'on appelle un four, où le boulanger, qui est l'acteur principal, le boulanger va pétrir sa pâte, puis il va prendre soin vraiment du feu. Il va attiser le feu. Hein? Autrement, il va maintenir une certaine chaleur. Parce que si le feu part en grand, ça va brûler. Alors, il doit être très attentif comment il va attiser le feu pour avoir son pain.
Alors, comme un boulanger, il prenait bien soin de dolorter leurs péchés mignons. Hein? Ah, les 10 tribus. Ils, ils aimaient ça. Ils étaient gourmands de leurs péchés mignons. Puis ils en prenaient soin de leurs péchés mignons. Hein? Ils maintenaient le feu à une bonne température pour continuer à pécher, pour ainsi dire. Regardons un peu. On va aller voir maintenant la cour royale. Qu'est-ce qui se passait dans la cour du roi? Osée 7, verset 5. Au jour de notre roi, les princes se sont rendus malades par l'ardeur du vin. Il a tendu sa main au moqueur. On va expliquer ça là. Alors, la Samarie, où était le centre administratif du royaume du Nord, tout s'était corrompu. Hein? Les juges étaient corrompus, les princes étaient corrompus, et puis les rois aussi étaient corrompus. Alors la cour royale était entourée de gens à caractère très douteux. Et ceux qui entouraient le roi, là, c'était comme du levain de méchanceté. Hein? On a lu que le peuple voulait faire pécher le roi. Et puis ici, on voit les juges, les princes qui s'en mêlent, pour ainsi dire. C'est le levain de méchanceté qu'on veut mettre dans le pain, pour ainsi dire. Voici un exemple. C'est l'événement, c'est lors d'un événement ou un anniversaire d'un roi, on ne sait pas exactement, là, mais les princes sont enivrés. Hein? Entre mots, se sont rendus malades. Hein? La Bible dit se sont rendus malades. Ont pensé assassiner le roi et ce dernier a aveuglement tendu sa main au moqueur. Hein? Je vais retourner en arrière. Là. Osée 7. Au jour de notre roi, les princes se sont rendus malades. Les princes se sont rendus malades par l'ardeur de leur vin. Okay? Par l'ardeur, à l'autre mot, par l'ardeur de leur vin. Là, ils ont tendu un piège au roi, hein? Mais le roi ne l'a pas réalisé, il a tendu sa main au moqueur. Alors, ces princes-là qui étaient des moqueurs, le roi est tombé dans leur piège, puis le roi a été assassiné. Ça, on lit ça ici, on lit ça là, dans 2 Rois 15, versets 8 à 10. Vous allez voir, ici, on va assassiner le roi. Maintenant, Osée, suivant verset 6, 7, 6. Car ils ont appliqué leur cœur comme un four à leurs embûches. Toute la nuit, le boulanger dort. Le matin, il brûle comme un feu de flamme. Hein? Quand le boulanger fait le pain, il va toujours entretenir son feu. Il ne faut pas que le feu vienne trop bas. Il ne faut pas que le feu parte en folie non plus. Hein? Mais eux, ils ont toute la nuit leur bouchée d'or. Le matin, ils brûlent comme une flamme de feu. Voilà, ça partit en grand. Le feu est arrivé sans... On ne s'est pas occupé. On s'est pas occupé. Hein? Au lieu d'attiser le feu et de garder une température idéale pour la cuisson du pain, tout est devenu du laisser-aller. Hein? Du laisser-aller. Et le feu était en pleine flamme. On ne s'est pas occupé du feu. Les 10 tribus laissaient tout aller, toutes sortes de péchés, ils laissaient aller. Et puis tout est devenu flamme. Puis quand le feu est trop haut, qu'est-ce qui arrive? Tout va brûler. Hein? Tout brûle. Alors regardez bien ici, leurs rois sont tombés. Osée 7, verset 7. Ils sont tous ardeurs comme un four, ils dévorent leurs juges, tous leurs rois sont tombés, nul d'entre eux ne m'invoque. Alors tous leurs rois sont tombés. On va parler de ça ici. Il y a eu à peu près là, 17 rois en Israël, ou dans la période d'Éphraïm ou Samarie. Il y a eu 17 rois qui ont occupé le trône à Samarie. Seulement 8, 5 plus 3. Seulement 8 sont morts d'une mort naturelle. Imaginez-vous. Imaginez-vous qu'est-ce qui se passait là-bas. Hein? Il y avait conspiration après conspiration. En 2 Rois 15,
vous pouvez lire 2 Rois 15, 4 rois seront assassinés. Alors, le mélange avec les nations, ça c'est un autre problème. Éphraïm, Osée, chapitre 7, verset 8, Éphraïm s'est mêlé avec les peuples. On va prendre ceci. Après ça, on va faire rendre Éphraïm un gâteau qu'on n'a pas retourné. Hein? Ça va être le thème de cette présentation. Éphraïm, un gâteau qu'on n'a pas retourné. Ou Israël, un gâteau qu'on n'a pas retourné. Mais premièrement, Éphraïm s'est mêlé avec les peuples. Voyons. Alors, pour protection, Éphraïm tisse des alliances avec différents peuples. Hein? Les 10 tribus ont essayé de s'allier avec différents peuples pour se protéger, tout simplement. Mais pourquoi pas se reposer sur le vrai protecteur qui est l'Éternel? Hein? Au lieu de regarder à l'Éternel, il regardait vers les nations avoisinantes, hein? Qui était un joug, pas un joug, un jonc, pour ainsi dire, comment on appelle ça, dans les fossés, il y a un genre de jonc, tu t'appuies dessus, mais ça donne pas de force. Le jonc n'a pas de force, mais peut te blesser la main. Alors, c'était le problème d'Israël, de se tourner vers les nations, puis de s'appuyer sur eux, au lieu de s'appuyer sur l'Éternel. Les cheveux gris, la faiblesse. Regardez bien ici, Osée 7, verset 9. Des étrangers ont consommé sa force, et il ne le sait pas. Avec ces alliances-là, il devenait de plus en plus faible, mais il ne le sait pas. Des cheveux gris sont aussi parsemés sur lui, et il ne le sait pas. Regardez, 2 Rois 15, verset 19. Voici. Poul, roi d'Assyrie, vint contre le pays, et Ménaïm donna à Poul 1000 talents d'argent pour que sa main fût sur lui pour affermir le royaume dans sa main. Alors voici un roi en Israël, Ménaïm, qui donne 1000 talents à l'Assyrien pour venir le protéger. Ça ne marchera pas longtemps. 2 Rois 17, et le roi d'Assyrie découvrit, là on est avec Osée, là, le dernier des rois de la lignée, pour ainsi dire, et le roi d'Assyrie découvrit qu'Osée conspirait. Ça, c'est Osée, pas le prophète, là. Osée le roi, le dernier roi, avant que l'Assyrien vienne. Car Osée avait envoyé des messagers à So. So, c'est le nom du roi d'Égypte. Et il n'envoya pas de présent au roi d'Assyrie comme il l'avait fait d'année en année. Hein? D'année en année, là, il avait envoyé des dons puis de l'argent au roi d'Assyrie. Mais ici, le roi d'Assyrie réalise que, oups, ils sont partis vers So, le roi de l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Alors, il le fait enfermer dans une prison et le lia. Hein? Le roi Osée s'en va donc en prison. Osée 7, 10, verset 10. Et l'orgueil d'Israël témoigne en face contre lui, et il ne se tourne pas vers l'Éternel, leur Dieu, et il ne recherche pas malgré tout cela. Hein? Avec tous ces conflits-là, hein? Au lieu de se tourner vers l'Éternel, leur vrai protecteur, leur Dieu, ils ne le recherchent pas. Ils sont affaiblis, leurs cheveux rendus gris, ils ne le savent pas. Le deuxième effet du verset 8. Alors, on a lu Osée 7, verset 8, Éphraïm s'est mêlé avec les peuples, ça c'était un égarement, puis une faiblesse, mais écoutez bien, Éphraïm est un gâteau qu'on n'a pas retourné. Alors, ces associations avec les peuples deviennent désastreuses et affaiblissent le royaume du Nord. La croissance spirituelle est arrêtée et le royaume comparé à un gâteau qu'on n'a pas retourné. Hein? Un gâteau, il faut qu'il soit retourné, il ne faut pas qu'il cuise à moitié, tout simplement. Si le feu part en flamme, il va brûler. Mais si tu ne le tournes pas non plus, il ne sera pas mangeable, tout simplement. Il va être à moitié liquide et à moitié gâteau. Hein? Alors, c'est ça qu'Éphraïm est un gâteau qu'on n'a pas retourné. Hein? Alors, c'est un gâteau qui peut être brûlé. C'est un gâteau qui est indigeste. En autre mot, c'est pas mangeable. Hein? Éphraïm était rendu
immangeable. Éphraïm était rendu indigeste, bon à rien pour ainsi dire. Osée 7, verset 11. Éphraïm est devenu comme une colombe niaise, sans intelligence. Ils appellent l'Égypte, ils vont vers la Syrie, ça, on a vu ça. Hein? Alors, c'est comme une colombe niaise, elle ne sait pas où mettre les pattes, pour ainsi dire. Elle est sans intelligence. Alors, Israël était comme ça. Osée 7, verset 12. Dès qu'ils iront, j'étendrai sur eux mon filet, et je les ferai descendre comme les oiseaux des cieux. Je les châtierai selon leur assemblée l'a entendu. Hein? Alors, c'est l'Éternel qui dit qu'il va mettre un filet sur eux. Hein? Il va faire descendre les oiseaux des cieux sur Israël, puis les oiseaux des cieux vont les captiver, pour ainsi dire. Vont les manger, pour ainsi dire. Osée 7, verset 13. Malheur à eux, car ils se sont enfuis loin de moi. Ruine sur eux, car ils se sont rebellés contre moi. Et moi, je voulais les racheter, mais ils disent des mensonges contre moi. L'Éternel qui veut encore les racheter. Hein? Mais malheur à eux, se sont enfuis loin du refuge qu'est l'Éternel. Hein? Ils se sont rebellés contre lui. Pourtant, lui voulait les racheter, mais eux ne font que dire des mensonges. Hein? Alors, hurlez sur leur lit. Osée 7, verset 14. Et ils n'ont pas crié à moi dans leur cœur. Quand ils ont hurlé sur leur lit, ils se rassemblent pour du froment et du mou. Ils se sont retirés de moi. L'Éternel dit, ils n'ont pas crié. Hein? Ils n'ont pas crié vers moi. C'est des cœurs hypocrites. Ils n'ont pas crié vers moi. Ils ont hurlé. Hein? Alors, ils ont hurlé. Ils pensaient s'approcher de l'Éternel comme il le faisait pour Baal. Il y avait une façon d'approcher les idoles, hein? L'idolâtrie Baal. Puis une des façons, une traduction qu'on appelle la Septante, hein? C'est la première traduction qui a eu lieu à Alexandria, en Égypte. Je pense que c'est le roi Philippus. En tout cas, lui, il était tellement, lui, il aimait les livres beaucoup. Il aimait beaucoup les livres. Il y avait une bibliothèque comme personne n'en avait. Mais la seule chose qui manquait dans sa bibliothèque, c'était les écrits juifs, l'hébreu, la Bible. Hein? L'Ancien Testament ne l'avait pas. Alors, il a fait une entente avec Israël d'envoyer 70 personnes très connaissantes dans l'hébreu, qui peuvent traduire l'hébreu. Puis leur travail, c'était d'aller à Alexandria, puis de passer beaucoup de temps là, puis de traduire la première traduction en grec. De l'hébreu en grec. Okay? Maintenant, ça, c'est plus la première des traductions que les Grecs, que le monde entier maintenant pouvait connaître. Parce qu'avant, c'était limité à ceux qui connaissaient l'hébreu. Okay? Maintenant, cette traduction-là dit ceci. Je regarde ici, là. Traduit, ils se faisaient des incisions ou hurler sur leur lit. Alors, eux, là, au lieu de dire que hurler sur leur lit, quand ils ont hurlé sur leur lit, cette tradition-là, Septante, dit ils se faisaient des incisions. En autre mot, c'est une référence au peuple, au peuple qui jurait par Baal, le faux Dieu. Alors, ces gens-là se faisaient des incisions. OK? Alors, ils n'ont pas crié à moi, et couchés sur leur lit, ils ont hurlé, mais ça n'a rien donné. Ça n'a vraiment rien donné. C'était pas sincère, tu vois. Naturellement, se faire des incisions, c'était interdit. Hein? Dans Deutéronome 14, verset 1, on lit « Vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'incision. Vous ne ferez pas de tonsure entre les yeux pour un mort. Hein? On se coupait en dessous des yeux pour avoir les yeux peut-être plus gros, comme si on avait pleuré. Mais on voit ici là, que
la nation d'Israël, les distribue maintenant, sont tellement idolâtres qu'ils pensent s'approcher là, de l'Éternel en se faisant des incisions. Hein, en se faisant des incisions. Ils ont perdu la cape, pour ainsi dire. Le retour vers Dieu se faisait plus, pouvait plus se faire. Okay? Même s'ils étaient sur le lit, c'était toute l'hypocrisie, tout simplement. C'était pas, ils n'ont pas crié dans leur cœur, pour ainsi dire. Osée 7, versets 15 à 16. Et moi, j'ai châtié, j'ai fortifié leurs bras, et ils ont médité le mal contre moi. Ils retourneront, mais non pas au Très-Haut. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs princes tomberont par l'épée, et à cause de l'insolence de leur langue, cela fera d'eux un objet de risée dans le pays d'Égypte. Hein? Alors ici, un arc trompeur. Ils sont comme un arc trompeur. Ça m'avait un peu frappé. Et puis, il y a peut-être 3-4 ans, j'ai appelé à Montréal pour un club d'archers pour savoir c'était quoi un arc trompeur. Et puis, maintenant, j'ai pas vraiment eu contact avec personne, mais avec les années, on découvre c'est quoi un arc trompeur. Là. On va voir c'est quoi ici. Un arc trompeur, c'est un arc qui est tordu, tout simplement tordu. Hein? Un arc qui déçoit. Parce qu'on ne peut pas garder la direction, régler la direction, mais aussi on n'a aucune précision. Alors Israël était comme un arc trompeur. On ne pouvait pas se fier sur Israël. Hein? Israël était comme un arc tordu. Aucune utilité, hein? Aucune précision, aucune direction. Et puis tout à fait inutile. C'est ça un arc trompeur, tout à fait inutile. Maintenant, lorsque Israël va être envahi par la Syrie, l'Égypte vont rire d'eux. Hein? Ils vont être un objet de risée dans le pays d'Égypte. Hein? Alors, lorsqu'on s'associe avec des instruments du monde, ça devient dangereux. Et puis finalement, qu'est-ce qui arrive? Les gens se moquent de nous. Regarde-les là, lui. Regarde-les là, lui. Hein? Alors, il faut faire vraiment attention de rester attaché à l'Éternel. Alors, à venir, on va voir Osée, le chapitre 8, et puis je vous encourage tout simplement à persévérer. Et puis, si vous aimez ce genre de présentation, et si vous croyez que c'est utile, et vous êtes arrosé, eh bien, mettez un parapluie. Puis mettez un thumbs up, comme on dit. Love. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci. Hein? Que le Seigneur vous garde. À bientôt.